Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui pour vous donner des informations précises sur la crise sanitaire que nous vivons à Mantes-la-Jolie et aussi pour vous parler de notre vie quotidienne. Notre ville continue à être durement frappée par la pandémie de Covid-19. Nous avons un taux d'incidence presque 2 fois plus élevé que certaines communes de l'Île-de-France. Mes pensées vont d'abord à tous ceux qui sont malades, aux familles. Je souhaite à chacun et à chacune d'entre vous un prompt rétablissement. Mais je veux vous dire aussi que nous ne devons pas baisser la garde. Il est absolument indispensable que nous continuions à prendre toutes les précautions nécessaires pour que cette épidémie s'arrête le plus vite possible. Je sors d'une réunion à l'hôpital de Mantes-la-Jolie. L'hôpital est en mesure d'accueillir les patients. C'est une bonne nouvelle, mais nous ne devons pas, par notre comportement, favoriser la diffusion du virus. Un centre de test a ouvert avenue Franklin Roosevelt. Le matin, il est réservé aux personnes présentant des symptômes, appartenant à des professions prioritaires, par exemple les professionnels de santé, ou ceux envoyés par la caisse primaire d'assurance maladie ou leur médecin traitant. L'après-midi, il est ouvert à tous. Au sujet des tests, il nous faut collectivement faire preuve de responsabilité. Il ne faut aller au centre de test que si vous présentez des symptômes et que vous avez été en contact avec un cas avéré. L'idée est de ne pas l'engorger afin que ceux qui en ont le plus besoin puissent être testés de façon prioritaire. Comme j'ai reçu d'un certain nombre d'entre vous des questions, je veux vous préciser dans quelles conditions le masque doit être porté à Mantes-la-Jolie. Un arrêté préfectoral oblige le port du masque aux abords des gares, dans les écoles, dans tous les lieux clos et sur les marchés. Pour ma part, je considère, même si je l'ai enlevé pour vous parler, que le mieux est de porter son masque en toutes circonstances dès que vous sortez de chez vous. Ceci afin de protéger les gens qui vous entourent. Si vous avez une question, une préoccupation, si vous avez une information à demander à un élu, n'hésitez pas, appelez en mairie pour prendre rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe. Nous sommes à votre service. Cette pandémie a des conséquences sur nos commerces et sur la façon dont nous vivons ensemble, par exemple au niveau associatif. Lundi dernier, le conseil municipal a voté une aide exceptionnelle au commerce. Nous devons continuer à soutenir nos commerçants. Nous devons continuer à nous réunir en association en ne dépassant jamais le seuil de 30 personnes. Les mariages sont autorisés du moment que pas plus de 30 personnes n'entrent dans la salle des mariages. Ces règles, elles sont contraignantes. Je pense aux jeunes mariés qui aimeraient sans doute pouvoir réunir beaucoup plus de monde. Mais nous devons collectivement être responsables. Pendant la pandémie, nous continuons à lutter pour votre sécurité. Un certain nombre d'entre vous m'ont rapporté des incivilités ou des faits parfois plus graves qui concernent la sécurité des biens et des personnes. Je veux vous dire que la situation sanitaire que nous vivons ne doit en aucun cas être un prétexte au relâchement en matière de sécurité. Dans quelques jours, je réunirai à l'hôtel de ville, autour du préfet, autour du représentant des procureurs, autour du commissaire de police, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance pour continuer à prendre les mesures qui s'imposent pour que chacun puisse vivre en sécurité. Par exemple, j'ai demandé à ce que la consommation d'alcool soit interdite sur la voie publique à certains endroits et que personne ne puisse acheter de l'alcool dans notre commune entre 22 h et 6 h du matin, ceci afin de limiter les nuisances intolérables dont certains et certaines d'entre vous étaient victimes. Le plus difficile pour moi et pour l'équipe municipale, c'est de ne pas pouvoir vous réunir pour échanger avec vous. Je suis en train, avec les élus de la ville, de réfléchir à de nouvelles façons de vous rencontrer qui tiennent compte de cette situation sanitaire. Dès que nous aurons pris les décisions qui s'imposent, je reviendrai vers vous pour vous les expliquer. En conclusion, je veux souhaiter à chacune et chacun d'entre vous beaucoup de courage s'il est malade, vous dire que c'est collectivement que nous sortirons de cette épreuve et appeler tout le monde à la plus grande responsabilité. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. À bientôt.